Eh bien, bonjour ou bonsoir, peu importe à laquelle vous voyez cette vidéo, hein, bonjour, bonsoir donc, à tous les supporters marseillais qui me regardent, mais également Marseillaises, mais aussi les supporters algériens, algériennes qui me regardent donc, parce qu'aujourd'hui, dans cette vidéo-là, on va parler principalement du foot algérien. Donc, un sommaire sur le point, sur l'actualité du football algérien depuis la Coupe d'Afrique des Nations et l'élimination au premier tour de l'Algérie suite à sa défaite face à la Mauritanie, puis deux matchs nuls face au Burkina Faso avec un double de Bounjah et un match nul face à l'Angola en match d'ouverture pour l'Algérie avec une ouverture de Bounjah et une égalisation de Mabouloulou. J'espère que j'ai bien prononcé son nom de famille. Fait que, alors, depuis, on a donc été éliminé, hein, à l'Algérie. Et Belmadi a eu toute cette histoire, l'imbroglio, Belmadi, qui n'a pas dit un mot depuis la fin de son, son mandat, parce que là, actuellement, il n'est plus vraiment sélectionneur. Sauf qu'il y a l'histoire avec le contrat, il y a son salaire, il y a le problème entre la fédération, le clan entre Walid Saadi et Jamel Belmadi, parce qu'il y a une tension entre les deux, hein, tout simplement. Puis là, on ne sait pas sur quoi va évoluer cette affaire. Donc voilà, et puis la fédération qui cherche un nouvel entraîneur. Au début, ça parlait de Carlos Queiroz, ensuite on est allé à José Peseiro. Ces deux entraîneurs-là, c'était les favoris. Le favori, c'était Carlos Queiroz. Puis ensuite, finalement, à cause des considérations salariales élevées, je me base sur la Gazette du Fennec, des Z-Foot principalement, mais aussi tous les médias qui ont relié ces informations-là, mais principalement la Gazette du Fennec et des Z-Foot, qui ont relié que c'était à cause de ces considérations salariales élevées, aussi les demandes qu'il avait qui n'étaient pas concevables pour la fédération. Donc il ne pouvait pas s'aligner sur autant de demandes. Peseiro, qui a été le deuxième à être demandé. Alors Peseiro, c'était plus un refus parce que voilà, il voulait peut-être rester avec le Nigeria, si j'ai bien compris. Donc bon. En tout cas, ces deux entraîneurs n'étaient pas forcément des entraîneurs qui auraient pu être bons. C'est des entraîneurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience en Afrique. Carlos Queiroz, c'était l'Égypte, avec une finale de Coupe d'Afrique, mais pas vraiment un style de jeu qui pourrait coller à l'Algérie. Et Peseiro, certes une finale avec le Nigeria, mais pas non plus beaucoup d'expérience, à part le Nigeria. Puis surtout, quand on voit ces deux matchs de Coupe du Monde, quand on voit ces deux matchs de Coupe du Monde, de qualification, pardon, de Coupe du Monde, deux matchs nuls, dont un face au Lesotho, si je me trompe pas. Je vais aller vérifier quand même 2 secondes. Ces matchs de Coupe du Monde. Même s'il fait une très belle canne, hein, il fait une très très belle canne. Voilà, il perd face au pays organisateur, ce qui est quand même compliqué. Mais sinon, avant ça, c'était quand même. C'était deux matchs nuls face au Zimbabwe à l'extérieur et face au Lesotho à domicile. Donc bon. Et il y a eu le troisième choix. Qu'on va rentrer dessus. Le troisième choix, c'est Petkovic. Alors Petkovic, ça a l'air que c'était le favori. Tactiquement, c'est quand même quelqu'un qui pourrait coller à la situation actuelle de l'Algérie. On avait dit qu'avec Jamel Belmadi et l'effectif qu'il avait, c'était un effectif qui devait jouer plus en 3-5-2 ou 3-4-3 ou 3-4-1-2. Bon. Parce qu'on a des pistons, parce que notre défense centrale est faible, des pistons qui sont plus offensifs, Youssef Attal et Ait Nouri. Puis un milieu de terrain qui n'a plus sa pointe basse, le Guedioura qui n'est plus là, Guedioura qui manque beaucoup. Hein. Depuis Guedioura, on a senti que le milieu de terrain, c'était pas trop ça. L'attaque qui était de plus en plus vieillissante. Avec deux attaquants, ça aurait pu permettre d'avoir quand même
pas seulement un attaquant de pointe, que ce soit Bardad Bounjah ou Islam Slimani, qui aurait eu à peser face à deux défenseurs physiques, et on l'a vu en Coupe d'Afrique, c'était compliqué. Autant Bounjah, il a quand même réussi à se démarquer, en marquant quand même, en étant le seul buteur. 3 buts en 3 matchs. Autant Islam Slimani, c'était compliqué, à cause de beaucoup de blessures et manque de rythme, surtout. Alors, Petkovic, sans trop s'attarder, Petkovic, c'était juste pour faire un petit point sur ce qui s'est passé, mettre en contexte la situation. Petkovic. Qu'est-ce qui se passe avec Vladimir Petkovic? Alors, Petkovic, de ce que je connais de lui, alors nous, en tant que Marseillais, c'est sûr que Petkovic, bon, c'est un entraîneur qui est connu pour être celui qui était présent lors de la défaite ou de la victoire de Marseille à Bordeaux contre Bordeaux. Ce qui n'était pas arrivé depuis comme 45 ans, 46 ans. Donc. Aussi pour... les Français se rappellent aussi de Petkovic, l'entraîneur qui a éliminé l'équipe de France à l'Euro 2021 au penalty. La France menait 3-1, puis s'est fait égaliser, puis défaite au tir au but de l'équipe de France avec le penalty de Kylian Mbappé qui a été raté. Et ensuite, il a entraîné Bordeaux. Alors, il n'a qu'une seule expérience en sélection. Parce que oui, tactiquement, peut-être qu'il collerait. On est d'accord, le 3-5-2, c'est quelqu'un qui adepte du 3-5-2. Ça pourrait coller à l'Algérie. Sauf que c'est un entraîneur qui a beaucoup plus passé son temps en Suisse, pas vraiment beaucoup en Europe. Une saison à la Lazio, si je ne me trompe pas, son palmarès, ça c'est une Coupe d'Italie. La championnat suisse Détroit, c'est sûr que c'est pas grand-chose en club. En sélection, il a quand même travaillé pendant 7 ans avec la Suisse. 42 victoires, 14 nuls, 22 défaites. Il a quand même fait comme parcours notable, il n'y a pas de titre, mais il va en 8e de finale de Coupe du Monde en 2018. Si je ne me trompe pas, il se fait éliminer par, je pense, la Suède. Si je ne me trompe pas, ouais, je pense que c'est la Suède. Il va en quart de finale de l'Euro 2020 qui se joue en 2021. 8e de finale de l'Euro 2016. Je pense, si je ne me trompe pas, il perd au penalty face à la Pologne. Puis, avec un 0-0 contre l'équipe de France B. Donc, c'est pas mauvais. Et il y a une 4e place en Ligue des Nations. Une 4e place en Ligue des Nations. Derrière, si je ne me trompe pas, je pense c'est derrière, l'Angleterre. Je sais que la finale, c'était comme les Pays-Bas, Portugal, puis c'est le Portugal qui l'a gagné. Bon, il y a une belle expérience en sélection, c'est sûr. Il y a une expérience de Coupe du Monde, c'est quand même quelqu'un qui connaît la Coupe du Monde. Il y est allé. Et il a fait une 8e de finale, pas un mauvais parcours non plus. Je pense que dans son groupe, il y avait le Brésil, il y avait la Serbie, puis je pense qu'il y avait une équipe... le nom m'échappe, mais en tout cas, c'était comme peut-être le Panama ou le Pérou. En tout cas, une équipe assez abordable. Puis il y avait la Serbie. Bon. En tout cas, c'était quand même la bonne expérience qu'il a. Ensuite, il a pris Bordeaux. Et Bordeaux, c'est sûr que ça n'a pas été fructueux. Seulement 5 victoires, 8 matchs nuls, 12 défaites. C'est sûr qu'on peut trouver mieux. Sachant que c'est l'année où Bordeaux, elle descend en Ligue 2. Disons les choses comme elles sont, elle descend quand même en Ligue 2. C'est quand même dramatique pour un club mythique de Bordeaux. Courage à nos amis bordelais qui doivent souffrir en Ligue 2. En tout cas, Petkovic, mon avis sur Petkovic, je ne sais pas s'il fera l'affaire. Vous savez, on a vu avec Djamel Belmadi qu'entraîner la sélection algérienne, c'est très difficile. Il faut avoir un caractère fort. Petkovic, malheureusement, ses résultats, est-ce que c'est quelqu'un qui peut bâtir dans la durée? C'est sûr qu'il est resté quand même 7 ans en Suisse, mais la Suisse, avec tout le respect que j'ai pour les Suissesses et les Suissais qui me regardent, est-ce que la Suisse est une équipe qui a comme exigence de gagner un titre?
En Suisse, je pense que l'équipe de foot suisse, quand vous allez en huitième, en quart de finale, c'est déjà très bien. Pour eux, l'essentiel, c'est de faire un parcours en Euro, ce qui a été fait, en quart de finale. Puis, puis en Coupe du Monde, se qualifier en Coupe du Monde et aller peut-être gratter un huitième de finale. Ça, c'est pas mal pour une équipe comme la Suisse. Et pour l'Algérie, nous, si on se doit d'être ambitieux, bah, ce serait d'aller quand même loin. D'aller loin en Coupe du Monde et de gagner une Coupe d'Afrique. Il faut qu'on place le curseur très haut si on veut, ben, être régulier, augmenter le niveau de l'équipe nationale. Personnellement, je ne sais pas si Petkovic, qui n'a jamais entraîné en Afrique, va avoir la capacité de remobiliser une équipe. Est-ce qu'il connaît le football africain? On a quand même vu des entraîneurs qui ne connaissaient rien dans l'Afrique, où ça a été difficile. Le meilleur cas qu'on a pour l'Algérie, c'est Christian Gourcuff. Tout Christian Gourcuff qu'il est, grand entraîneur quand même, quelqu'un qui avait une philosophie du jeu claire, c'était quand même un très très grand tacticien. Il manquait peut-être un petit peu la hargne et le caractère pour être un très grand entraîneur, mais ce qu'il a fait par exemple à Lorient, à défaut d'avoir des titres, c'est vrai qu'il n'a pas de palmarès. On est d'accord que le palmarès c'est important pour un entraîneur, mais ce qu'il a fait à Lorient, sa longévité, 10 ans, 12 ans à Lorient, quasiment je pense 10 ans à Lorient. C'est pas rien, mais encore une fois, on l'a vu en sélection, ça n'a pas marché. Il y a des matchs où ça ne marchait pas. On avait vu qu'avec Christian Gourcuff, à l'extérieur, quand il fallait se déplacer, par exemple, dans des climats qui sont différents, quand on sortait de notre base, donc il fallait aller en Éthiopie, on est allé en Éthiopie par exemple, on est allé au Malawi. Dans ces matchs-là, c'était difficile. C'était difficile pour Christian Gourcuff. À domicile, il n'y avait pas de problème. On tapait 7-1 à la Tanzanie. Quand il fallait aller en Tanzanie, 2-2. Quand il fallait en Éthiopie, 3-3. Ou gagner difficilement 2-1. Le Malawi aussi, on mène 2-0, mais il y a juste un corner, puis une vieille contre-attaque dans les dernières minutes qui fait qu'on gagne 2-0. Des scores que je me rappelle. Moi, Petkovic, je suis pas satisfait. Je suis pas satisfait, puis dans un climat avec lequel l'ambiance délétère qu'il y a autour de l'équipe nationale, on n'a pas le temps d'avoir un entraîneur qui va s'adapter. Les prochaines échéances seront très importantes. On a un déplacement en Guinée, au Maroc parce qu'ils n'ont pas de stade homologué, mais ça reste à l'extérieur, ça reste que ça va être compliqué. Donc, faut faire attention. Il faudra, pour l'équipe d'Algérie, il faudra quelqu'un qui sache faire en sorte que cette équipe d'Algérie passe le problème mental qu'il y a dans la tête. Parce que c'est mental. C'est mental. La non-qualification à la Coupe du Monde contre le Cameroun, oui, il y a l'arbitrage. On est tout à fait d'accord qu'il y a le problème de l'arbitrage, mais il y avait aussi un problème mental. C'est pareil pour la CAN 2023, où là, on perd au mental. Parce qu'on était techniquement, on n'avait rien à envier à toutes les équipes qui nous ont affrontés, avec tout le respect que j'ai pour toutes ces équipes-là, qui sont quand même de très bonnes équipes en Afrique, le Burkina Faso, l'Angola, etc. Et le Cameroun, j'en parle même pas. Le Cameroun, c'est une référence en Afrique. 5 Coupes d'Afrique, quart de finale de Coupe du Monde, etc. Fait que moi, personnellement, Majid Bouguera ou Hervé Renard. Hervé Renard a le problème que faut attendre jusqu'au mois d'août parce qu'il y a les JO en France avec les féminines. Sinon, moi, Hervé Renard, ce serait un très très bon choix. Mais la date de juin, il faut faire attention. Peut-être mettre un intérimaire. J'ai entendu des rumeurs sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Comme quoi Rabah Saadan prendrait l'équipe nationale par intérim. Ou Nabil Neriz. Dans le fond, il faut juste pas perdre. Faut juste pas perdre contre
contre, comment elle s'appelle, contre la Guinée. Il faut gagner le Botswana aussi, parce que le Botswana, on se doit de gagner ce match. Même s'il ne faut pas sous-estimer l'adversaire, mais sur le papier, on est supérieur au Botswana. Ça, on le sait. Mais il n'y a plus petite équipe en Afrique, de toute façon. Donc, certes, mais on se doit quand même de gagner. Le Botswana ne s'était même pas qualifié à la dernière CAN. Donc, voilà. Ou sinon, Bougara. Bougara, pour moi, c'est un très très bon choix. Ça va être un bâtisseur, quelqu'un qui va prendre son temps. Il connaît quand même, il a quand même des expériences avec Léa Prime, l'expérience avec la Coupe arabe, la CHAN. Il a quand même travaillé avec des effectifs à chaque fois qui ont changé. Donc c'est quelqu'un qui sait quand même s'adapter. Il a une très bonne capacité d'adaptation. Et c'est quelqu'un qui, face aux médias, il va être calme. Et c'est ça qu'on a besoin. C'est ça qu'on a besoin. Voilà mon avis pour qui va être l'entraîneur d'Algérie. Alors, sommaire sur l'actualité du foot algérien. Alors, si je ne me trompe pas, il y a donc deux clubs algériens qui sont engagés en Coupe d'Afrique des clubs. Alors, il y a le CRB, le Shabab Riadi Belouizdad, qui va jouer demain. Alors, demain, bon, c'est aujourd'hui, pour ceux qui me regardent d'Europe ou d'Algérie. Le CRB qui se déplace chez les Young Africans en Tanzanie. Attention, c'est une équipe qui était finaliste de la dernière Coupe de la CAF contre l'USM Alger. Puis donc c'est un déplacement. Le CRB est quand même en Champions League africaine. Attention, ils sont quand même, je pense qu'ils sont deuxième, je vais vous dire ça tout de suite. Ils sont deuxième avec 5 points. Le Ahli qui a gagné, ce qui fait que le Ahli a fait un pas vers la qualification. Là, le match face aux Young Africans, c'est une finale pour la deuxième place. Tout simplement. Fait que voilà. Et l'USM Alger, engagé en Coupe de la CAF, qui eux par contre sont déjà qualifiés. Fait que le match qu'ils vont jouer, ça va être surtout... ça va être plus un match qui va leur permettre d'assurer cette première place. Si je ne me trompe pas, ça joue contre le Ahli Benghazi. C'est à la même heure. Non, c'est dimanche. Demain, donc samedi 24 février, 17h heure algérienne et heure française, 11h à l'heure de Montréal. Et pour Benghazi USM Alger, c'est les mêmes heures, sauf que c'est dimanche. C'est un déplacement aussi face au club libyen. Je pense que ça va se jouer en Tunisie, si je ne me trompe pas. Fait que là, ça sera surtout pour assurer cette première place. Parce qu'il y a Moderne Futur qui trotte derrière. Donc l'USM Alger a 10 points, Moderne Futur 7 points. Benghazi et Supersport ferment la marche avec 3 points chaque. Donc la qualification pour les quarts de finale pour l'USM Alger, c'est assuré. Et voilà, le CRB doit, eux ne sont pas encore qualifiés. Donc il faudra que le CRB vont chercher un résultat à Dar es Salaam. Ensuite, équipe nationale d'Algérie féminine. Les Vertes vont se préparer pour la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Elles se sont qualifiées en éliminant, si je ne me trompe pas, c'était... je pense que c'était le Bénin. En tout cas, elles se sont qualifiées pour la Coupe d'Afrique 2024 qui se jouera au Maroc. Alors quand exactement, on ne sait pas encore. Mais ça va se jouer, ça va se jouer donc au Maroc. C'est pas qualificatif pour la Coupe du Monde, mais c'est très bien. Les Vertes, entraînées par Farid Benstiti, vont se préparer avec 2 matchs amicaux face au Burkina Faso. Très très bon test pour pouvoir se préparer. On souhaite bon courage à cette équipe d'Algérie et on espère des résultats, Inch'Allah. Donc voilà. Voilà. Et aussi petit point, alors il y avait le duel Amora-Shaibi en Conference League. Amora est passé, Shaibi donc est éliminé. Et puis qui a engagé aussi? Oui. Et aussi il y avait l'Olympique Lyonnais qui a joué face à Metz. En tant que Marseillais, je n'étais pas content qu'il gagne, vous vous en doutez. Mais Saïd Benrahma a marqué, et ça c'est une très bonne nouvelle, bravo à lui.
On espère que son transfert à Lyon a permis de retrouver de la confiance. Fait que voilà, n'hesitez pas à partager, donner votre avis sur l'actualité, sur l'entraîneur. Est-ce que vous êtes d'accord que ça va être Petkovic? Vous préférez Bougera, Hervé Renard? Vous avez peut-être un autre entraîneur que vous pensez. N'hésitez pas à écrire en commentaire, pas laisser un petit pouce bleu. On s'abonne, on partage la vidéo. Voilà, donc merci à tous et ciao la team.